Joseph Daisac, maire de la ville d'Esterel. C'est la séance extraordinaire du 18 décembre à 16h30 pour le budget. Et j'aimerais que chacun des participants, des panélistes, si on veut, en termes de Zoom, mais que chacun des participants ici qui sont présents se nomme. S'il vous plaît. Madame Corriveau. Christine Corriveau, conseillère. Oui. Madame Zuckerman. Anna Dupuis-Zuckerman, Madame conseillère. Landry. Rachel Landry, conseillère. Monsieur Lucier. Pierre Lucier, conseiller. Bonsoir. Monsieur Tremblay. Stéphane Tremblay, conseiller. Bonsoir. Et monsieur le directeur. Lafontaine, directeur général, bonsoir. Madame la trésorière. Nadine Bonneau, trésorière, bonsoir. Bien, merci beaucoup. Comme ça, premièrement, j'ai besoin de constater la régularité de l'avis de convocation. Oui, c'est constaté. Merci. Et c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui, M. Tremblay, secondé par Mme Landry, et adopté à l'unanimité des conseillers. La période de questions va se poursuivre tantôt. Premièrement, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. C'est l'adoption du budget pour l'exercice financier. Je vais faire une présentation avec le programme aussi d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 et comment le budget va distribuer. Ça va être distribué par la poste, je pense, en même temps que les comptes de taxes. À la fin, il va y avoir, bien entendu, la levée de l'Assemblée. Maintenant, je vais juste demander à Mme Bonneau, avant de donner les explications pour le budget, expliquer un peu comment ça fonctionne, si le monde veut poser des questions. Mme Bonneau? Oui, bien sûr. Donc, pour les habitués ou les non-habitués, donc, nous, on est les panélistes, vous êtes les participants on dirait, dans une salle complètement à côté, que c'est moi qui va pouvoir contrôler. Si vous vérifiez de votre écran, vous avez en bas une place pour lever la main pour poser une question. Donc, quand on va vous donner l'autorisation de poser une question, moi, ensuite, je vais vous autoriser à rentrer avec nous sur l'écran des panélistes. Vous allez poser votre question et ensuite, je vais vous remettre comme participant, puis M. Daisac va répondre à votre question. On vous demande d'être très court et précis. On n'est pas là pour commencer à faire des monologues non plus. Là. On va avoir sûrement beaucoup de monde vu que c'est la première fois qu'on donne accès à nos gens comme ça. Il va falloir être un peu aussi patient. On rentre, on sort, donc il va falloir que vous me donniez le temps de vous donner les accès et ainsi de suite. Donc, ça devrait bien se passer. Si jamais, moi, après votre question, je vous remets dans la salle, puis M. Daisac va passer à un autre participant par la suite. On tient à vous informer qu'on n'est pas là non plus pour donner des mauvais commentaires ou des choses comme ça, parce que sinon, je vais faire l'arbitre et je vais pouvoir enlever le micro si ça devient trop personnel ou des mauvais commentaires. On vous informe aussi que la séance est filmée depuis le début. Donc, ça va paraître ensuite sur le site Internet de la Ville comme les autres assemblées qu'on a eues. Donc, si jamais, à un moment donné, vous avez un problème avec votre micro ou des choses comme ça, écoutez, c'est à lever la main. Je ne sais pas si ça va. On n'est pas là pour vous aider à faire de l'informatique, mais on va être là pour vous donner le droit de parole le plus facilement possible en espérant que ça va bien aller. Puis, je voulais juste rajouter aussi que ça se pourrait que lorsque vous levez la main, je vais vous donner accès à la salle. Ça se pourrait qu'il vous demande que vous allez juste à dire oui, que vous nous donnez l'accès à votre micro pour que je puisse vous donner le droit de parole ou pas. Donc, je pense que c'est clair. Si jamais il y a un petit problème, je
pense qu'on pourra faire, dès qu'on tombe dans la période de questions, on va faire les premiers tests de lever la main, on va donner des accès. Je pense que j'ai fait déjà des tests auparavant, ça fonctionne bien. Donc, on va souhaiter à tout le monde bonne soirée. Bon, premièrement, je vais faire la présentation du budget avant de prendre des questions et après, je prendrai les questions avant de faire l'adoption. Nous avons des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. Cette année, Ville d'Esterel va proposer un gel de taxes pour tous ses citoyens et on est content de ça. On a une très bonne équipe qui travaille fort sur l'équipe de comité de budget. On a M. Luthier, merci beaucoup, et aussi Mme Landry qui travaille avec moi, et Mme Bonneau. Et Mme Bonneau, bien entendu, fait tout le travail de ce côté-là. On est très, très conscient qu'on a une très, très, très bonne trésorière et on est comment dirais-je, on est vraiment choyé. Puis, ce sont des très bonnes nouvelles. On a pu faire ça avec une saine gestion, je pense, financière. C'est une très, très bonne nouvelle parce que dans le contexte actuel, c'est quand même dans le domaine municipal, c'est très difficile de contrôler les dépenses. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page avec les revenus de dépenses, Mme Bonneau, qu'on le voit, que j'explique un peu c'est quoi ou non? Oui. Comme ça, ici, on a on voit de côté des revenus qui augmentent quand même un peu. Et c'est dans les autres revenus, parce que si vous regardez la première ligne, la taxe foncière, les taux de base, ça augmente seulement d'un tiers d'1%. Ça va avec les évaluations parce qu'on n'a pas changé les taux. Et ça, c'est vrai autant pour le taux de base, le taux non résidentiel ou les terrains vagues desservis. Et la dette à l'ensemble, c'est réduit. C'est réduit tout près d'1%, 0,9%. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tantôt. Et on a une augmentation, la seule augmentation qu'on a réellement quand je dis gel de taxe, ça vient de le MRC, c'est 5 $ par maison, par porte pour, je parle pour l'ensemble des contribuables résidentiels, c'est 5 $ par porte, par maison pour les ordures, pour la gestion de matières résiduelles. Et malheureusement, la seule mauvaise nouvelle qu'on a eue, on a su ça seulement il y a 2 jours, il y a un nouveau règlement d'emprunt de Sainte-Marguerite. Et ceux qui sont sur l'aqueduc, ils vont voir environ, on n'est même pas capable de vérifier les chiffres exactement parce qu'on a eu ça trop dernière minute. Il y aura une augmentation d'une soixantaine de dollars par résidence et une trentaine de dollars par chambre d'hôtel à cause de l'aqueduc Sainte-Marguerite. Ça vient aucunement de Ville d'Esterel. Ça, c'est pour les revenus. Les côtés dépenses, dans l'ensemble, il y a des départements qui ont changé un peu d'ici et là, mais sont quand même assez semblables. Le commentaire que je ferai, il y a une augmentation quand même. On a mis plus de ressources pour les patrouilleurs cette année sur les lacs pour faire une campagne de sensibilisation. Et je pense que ça, c'est une des différences le plus important. Je vais juste voir ici. On n'a pas créé d'autres dettes cette année. On utilise un peu de notre surplus accumulé pour des infrastructures, comme c'est notre pratique. Et on a eu un remplacement, et vous allez voir ça, comme les postes changent un peu d'ici et là, d'une secrétaire de direction pour un autre. Mme Reed est partie. Et une nouvelle répartition du salaire de la trésorière. Il y a des dépenses pour les élections 2021, la négociation de convention collective qui vient à échéance. Mais
il n'y a rien de vraiment majeur comme ajustement dans le budget cette année par rapport de l'année dernière. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder le tableau des immobilisations? Le programme. Merci. Et là, on voit que pour l'année prochaine, et vous allez voir, on prend de l'argent du Fonds général, on a eu des subventions, etc. Et il y a beaucoup de travaux. Vous êtes en avant mon image, Madame Bonneau. Excusez-moi, Oui. désolée. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Puis, on voit qu'on a, on a des montants pour les bouées, des équipements dans l'administration, j'ai oublié ça. On pense de chercher une nouvelle embarcation pour avoir une deuxième embarcation sur le lac pour le patrouille nautique. On a remplacé un véhicule de protection aussi, qui est plutôt prévu en 2023, ici, avec le programme triennal. On a des travaux publics, les travaux sur les différents chemins qui étaient déjà prévus avec la taxe d'assises et avec d'autres travaux de chemin avec 300 000 $ de surplus accumulé non affecté. On a un remplacement d'une rétrocaveuse. Le refonte des règlements d'urbanisme, on a pris 20 000 pour ça. C'est quand même coûteux parce que quand on parlera du golf sûrement plus tard, et le secteur golf, je sais, il y a un certain intérêt pour ça, mais ça fait partie de la refonte de tous les règlements d'urbanisme qu'on a commencé il y a plus qu'un an. Une grande procédure. Hygiène de milieu, on a un montant pour l'amélioration de l'aqueduc qu'on a mis ici. Et on a aussi des aménagements pour les accès non riverains, l'aménagement paysager au parc Thomas Louis-Simard, un sentier de vélo. Ça, c'est important. On essaie d'avoir une subvention. On a affecté aussi 80 000 $ de notre surplus accumulé pour avoir la chance de compléter. On a déjà commencé à faire les plans d'avoir un sentier de vélo qui partirait d'Esterel, du parc Esterel jusqu'à Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, je crois, il y a un autre 7 kilomètres de sentiers de vélo qui sont déjà prévus. Et la MRC des Pays d'en haut regarde maintenant, commence à regarder les plans, comment connecter Sainte-Marguerite au le réseau Petit Train du Nord qui nous amènera jusqu'à Mont-Tremblant ou même, je pense, Montréal, Saint-Jérôme, etc. Comme ça, il y a l'entretien des sentiers, 17 000. Et ça aussi, on a eu une subvention de 68 000. Et un pont dans le sentier Orignal, 25 000. Comme ça, on a mis des montants d'argent pour ces différents travaux dans le programme triennal. Merci pour le programme triennal. Je vais vous parler brièvement de la dette totale. En 2017, quand on a commencé, la dette totale était à 6,3 millions et le solde à la fin de cette année, c'est 5,7 millions. Comme ça, on n'a pas créé d'autres dettes, sauf dans le cas de garage municipal. Si on regarde tous les travaux qu'on a faits, et on peut aussi parler de 2,5 millions de $ de travaux qui étaient faits avec Sainte-Marguerite pour les chemins principaux pour entrer dans la ville. Ça, on a eu beaucoup de subventions. Puis, merci beaucoup, M. Lafontaine. M. Lafontaine est toujours à la recherche des subventions. Des fois, il dit pas tout de suite, M. Daisac, je suis en train de chercher une autre subvention. Comme ça, M. Lafontaine fait un excellent travail à cet égard. Mais la très bonne nouvelle avec tout ce qu'on a fait comme discipline, avec un peu de chance d'avoir des surplus, en partie à cause de droits de mutation qui étaient plus hauts que prévu. Cette année, on va payer, on a une tranche de notre dette qui vient à l'échéance pour 842 000. On va payer ça aussi. Comme ça, le 842 000 qui va être déduit aussi. Comme ça, à la fin de 2021, il ne restera que 4,4. C'est un rappel, 2017, 6,3 millions.
2021, la fin de l'année, 4,4. Comme ça, on parle presque de 2 millions de dollars de réduction. On parle presque de tiers de la dette qui va être effacée. Je sais qu'on a quelques citoyens qui ont noté avec raison que la dette chez nous était très, très élevée. Puis, par rapport, quand on est arrivé, c'était 2 fois la moyenne de la MRC, les villes de la MRC. Et je pense qu'on va approcher beaucoup plus la moyenne. Comme ça, c'est un effort substantiel qui est vraiment qui aide tout le monde, qui va faire une différence dans les années à venir sur les comptes de taxes. Comme ça, merci à tout le monde pour vos efforts dans ce sens-là. Avant d'arriver aux questions, et on aura seulement des questions sur le budget. Ça, c'est que des questions sur le budget. J'ai eu juste une question écrite qui était que je vais répondre en premier. C'était une demande de Mme Buteshko qui voulait avoir une baisse des taux non résidentiels. Est-ce que c'était possible de baisser les taux? Et en réalité, j'ai déjà répondu, je pense, en septembre, quand on s'est vu à l'Astor Resort, avec votre collègue aussi, le président de l'autre phase. On a dit que c'était peu probable pour une ville de réduire les taux, parce que les taux sont toujours à la hausse. Mais on a promis de faire un effort et on a dit à ce moment-là, on va essayer de faire un gel de taux donnant les circonstances de cette année. Et on a fait un gel de taux, puis c'est ça. Comme ça, à part de la taxe de Sainte-Marguerite qui vient de Sainte-Marguerite, vous n'aurez pas d'augmentation pour 2021. On a quelques minutes pour prendre des questions seulement sur le budget. Et s'il vous plaît, si vous ne posez pas une question, on aura une autre période de questions. Si vous posez une question qui n'est pas sur le budget, malheureusement, Mme Bonneau, elle va couper ça pour laisser le temps aux autres parce qu'à 5 heures, il faut commencer l'autre séance. Oui, Mme Bonneau, allez-y. Oui, je donne le droit de parole à Mme Bouchetsu. Oui, bonsoir, Madame. Oui, bonsoir. Alors oui, merci pour votre réponse, Monsieur le maire. Je vois toutefois que justement dans votre budget, il y a une partie de dette qui va être effacée, le tiers, vous disiez, de dette qui pourrait être effacée vers la fin 2021 grâce aux nouvelles taxes. Justement, le surplus de taxes non résidentielles, est-ce qu'il va être durable dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de garder sur un long terme? Parce que, puis à quoi sert cet argent-là, en fait, supplémentaire que vous levez par cette taxe non résidentielle, qui, en passant, est payée uniquement par les résidents, en fait, les propriétaires d'Estérel Resort, là, les 2 phases, donc 200 unités qui payent cette taxe-là. Alors, avez-vous l'intention de la garder à long terme et à quoi sert ce surplus-là? Est-ce qu'en quelque part, on en bénéficie? Bon, mais merci pour la question. Premièrement, la taxe n'est pas payée uniquement par les copropriétaires de l'Astor Resort et l'Astor Resort. Le Golf Esteralink aussi paye sur les terrains commerciaux, donc les propriétaires, ils payent le même taux. Donc ça, oui, effectivement, c'est davantage les copropriétaires qui la payent, oui, mais il y en a d'autres qui la payent. Deuxièmement, c'est une pratique courante de la plupart des villes, je dirais, d'avoir une taxe comme ça. Cette taxe-là demeure la plus raisonnable et de loin dans la MRC versus d'autres villes. Et je ne pense pas que nous, ou même s'il y a une future comté, pourrait permettre de changer ce taux-là, faire le même taux pour tout le monde, parce que la valeur des condominiums sont plus bas, les maisons vaut beaucoup plus. Les propriétaires de maisons payent beaucoup plus que les propriétaires des condos hôtels, si on veut. Comme ça, non, que ce soit nous ou que ce soit un autre conseil après nous, je serais très surpris que ça change. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, Mme Deschamps. Madame Deschamps, bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, ma question est en deux volets. Le premier, c'est je ne vois pas où est le budget des droits de mutation parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de nouvelles ventes cette année. Alors, où est-ce qu'il serait? Il se retrouve. La question, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de droits de mutation? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu une augmentation des ventes cette année, là, comparativement aux années antérieures. Et je me demandais, et je ne vois pas dans les revenus là, où il y aurait une augmentation substantielle pour démontrer ces droits de mutation qui sont... C'est dans les autres revenus. Mais c'est combien, Mme Bonneau, ce montant-là qui est prévu pour cette année? Écoutez, on a passé là, de 2020 à 2021, l'année passée, on avait prévu 175 000, on l'a augmenté à 210 000. Oui, cette année, on a fait beaucoup plus de revenus de droits de mutation qui va s'en aller dans le surplus accumulé non affecté. Mais il faut faire attention pour l'année 2021. Si, mettons, je vous donne un exemple, j'ai fait 300 000 – 400 000 cette année, je ne peux pas aller mettre 400 000 l'année prochaine parce que ça se pourrait que je n'atteigne pas ce budget-là. Fait qu'il faut être quand même un peu... faire un peu attention à ce niveau-là. Là. On n'est pas sûr qu'il y ait autant de maisons qui vont se vendre l'année prochaine. Là. Oui. Juste ajouter un mot, Mme Bonneau a répondu exactement comme j'ai dit, mais l'argent qui pourrait être en surplus, s'il y en a une, ça nous aide, exemple, de faire des immobilisations parce qu'il y en a toujours à faire ou de réduire notre dette. Oui. Une dernière question là-dessus, Mme Deschamps, parce que c'est une question. Oui, c'est ça. En fait, c'est en lien avec cette sous-question. Le plan d'action pour Estérel, où est prévu le budget? Je ne vois pas de poste extraordinaire pour ça. Un poste pour quel item? Pour le plan d'action que vous avez soumis puis que des citoyens ont commenté, là. Oui, c'est beau. S'il y a 10 000 $ de plus pour les heures pour les agents, c'est dans la protection et autres, je pense, mais c'est dans une des postes et on a mis un montant aussi, je ne me rappelle pas exactement, pour une campagne de sensibilisation. Comme ça, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours me contacter directement. Oui, M. Boutin, comment ça va? Monsieur Boutin, il faut... oui, vous allez bien, Monsieur Boutin? Oui, ça va très bien. En fait, ma question, je ne sais pas, Mme Bonneau, si vous pouvez remettre le budget à l'écran. Il faut parler plus fort, s'il vous plaît. Je parle... Oui, comme plus près. Est-ce que Mme Bonneau pourrait remettre le budget? Bon, voilà. J'aimerais avoir plus de détails. Les autres revenus, là, 720 458. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a 210 000 qui sont en fait des taxes de mutation. Alors, le 510 000 supplémentaire, c'est quoi exactement, le 510 000 de revenus de plus? Allô? Oui. Oui, Mme Bonneau, voulez-vous répondre? Parce que est-ce que vous aimeriez répondre à ça, donner un peu Oui, bien écoutez, vous voyez dans le 800 000, c'est sûr et certain qu'on a là-dedans tous les revenus qui viennent au niveau des autres bases, qu'on parle de l'eau, l'aqueduc, tous les insectes piqueurs, les matières résiduelles. Ensuite de ça, tout aussi les autres revenus qu'on a pour, mettons, les vignettes de bateau, les licences de chiens, les permis. Donc, c'est sûr et certain que le permis que vous avez là, on a fait juste une page qu'on vous envoie là, par les années passées pour réduire justement, là, vous n'avez pas le détaillé comme on peut faire au ministère des Affaires municipales, là, poste par poste. C'était pour vraiment vous donner les grandes lignes par département. Fait que j'espère que je réponds à votre question, mais c'est vraiment toutes ces autres taxes-là qui rentrent là-dedans dans autres revenus. Okay. Je propose de prendre une autre question. À ce là, moment-là, on va voter. Pardon? Je vais juste aussi demander, là, présentement, mettons, j'ai une autre personne qui veut poser une question, M. Nagzac, sauf que j'ai encore M. Boutin, Mme Deschamps, Mme Bichetsu, que leurs mains sont levées. Fait que je ne sais pas si vous avez vraiment une deuxième question à poser, sinon vous enlevez votre main. OK, parfait. C'est beau. Ils l'ont fait. Donc, okay. Comme ça, il y a une autre personne. On répond à cette personne. Après, on va voter.
Et Ah, tout le monde aura l'occasion lors du deuxième, voyons, le conseil ordinaire de poser des questions sur le budget si vous en avez d'autres. Oui, monsieur ou madame 18192. on va vous demander de vous identifier avant de prendre parole, puis là, il faut que vous ouvriez votre micro. Mais si on n'a pas de nouvelles de cette personne-là, on va enlever la question. On attend juste quelques secondes. Merci. Comme ça, on va passer au... Non, 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 un autre. Attendez. Ah, monsieur Foy. Monsieur Foy. Ah, d'accord, parce que je pensais que c'était moi le numéro 1822, je suis à l'étranger. Je voulais juste savoir où se reflétaient les travaux qui ont été faits pour le garage municipal, le montant qui a été alloué pour. Est-ce qu'on le voit pas dans les dépenses? Ça serait où? Mais la raison, ce n'est pas dans les dépenses, c'est que cette dépense était l'année dernière ou dans les infrastructures. Ce n'est pas c'est dans les travaux d'infrastructure 1 de 2020, je crois. Et deuxièmement, ce n'est pas dans le budget de 2021. C'est pour ça. Madame Bonneau, est-ce que j'ai bien résumé? Pour compléter, je ferais juste dire à M. Foy que la première, c'était un règlement d'emprunt, bien sûr, donc ça se retrouverait dans le service de dette à l'ensemble. Qu'il y a des dettes qui ont été enlevées, il y a des nouvelles dettes, donc c'est vraiment dans le service de la dette à l'ensemble qu'on a fait un emprunt pour le règlement du garage. Comme ça, une partie de ce qu'on paie chaque année est attribuable au garage, mais comme on a noté tantôt, la dette était réduite beaucoup plus qu'on l'a augmentée, à tel point qu'il y a une réduction d'environ 2 millions. Bon, maintenant, j'ai besoin pour l'adoption du budget pour l'exercice financier 2021. Qui propose? M. Lucier, qui seconde? Appuyé par M. Tremblay et voté à l'unanimité des conseillers? Oui, merci. L'adoption du programme triennal des mobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. Qui propose? Madame Zuckerman, secondée par Madame Corriveau, et adopté à l'unanimité des conseillers? Oui, merci. La distribution du budget 2021, la résolution. Qui propose, qui fait la proposition? Monsieur Tremblay, secondé par Madame Landry, et adopté à l'unité des conseillers. Oui, merci. Maintenant, je propose, restez s'il vous plaît tout le monde, au cas que vous n'avez pas bien compris, on commence la session ordinaire. Qui propose la levée de la séance? Monsieur Lucier, secondé par Madame Zuckerman. Merci beaucoup. C'est adopté aussi à l'unité des conseillers. Nous restons là et on prend 1 minute de pause, le temps de 5 heures pour commencer la deuxième séance.
Monsieur Dainzac, vous êtes à mute. Bonsoir, nous commençons la session ordinaire du vendredi 18 décembre 2020 à 17 h. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, merci d'être présents. J'aimerais de nouveau que chacun des conseillers s'identifie, Mme Zuckerman. Votre mute, Mme Zuckerman. Anna Dupuis-Zuckerman, conseiller. Oui. Madame Landry. Rachel Landry, conseillère. Monsieur Tremblay. Stéphane Tremblay, conseiller. Bonsoir. Monsieur Lucier. Pierre Lucier, conseiller. Madame Corriveau. Christine Corriveau, conseillère, bonsoir. Merci. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Madame Landry, secondée par Monsieur Tremblay et adoptée à l'unité des conseillers. Excusez-moi, moi c'est Joseph Dainzac, le maire, j'ai oublié de m'identifier au cas que quelqu'un ne me connaît pas. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2020, qui propose? Monsieur Lucier, Madame Corriveau, seconde, et adopté à l'unité des conseillers? Oui, merci. 3. Les comptes payés, les comptes à payer, qui propose l'adoption? Madame Landry, secondée par Madame Zuckerman, et adopté à l'unité des conseillers? Oui, merci. 4. On a le dépôt du rapport de délégation de pouvoir du directeur général. Et maintenant, je vais faire des explications sur les différents points pour l'ordre de jour d'aujourd'hui. Le 6.1, c'est la vacance du poste de conseiller numéro 6, la démission de M. François Richer-Laflèche, qui a donné sa démission. Et vu qu'il y a moins d'un an que d'ici les élections, il n'y aura pas d'élection partielle pour cette poste tel que prévu par la loi. Le 6.2, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de chacun des membres du conseil. Chaque année, nous faisons la même chose. Et aussi le dépôt du registre annuel de déclaration des dons. Il n'y en a pas eu, mais le dépôt est fait quand même. Et le dépôt de rapport annuel d'application de règlement sur la gestion contractuelle. Ça, je vais demander juste une petite explication, c'est quoi par M. Lafontaine. Vous pouvez y aller. OK. Ça, c'est une obligation qui nous est obligée par le gouvernement. Je vais retrouver mes documents. C'est un rapport qui doit indiquer à la population membre du Conseil le dernier règlement de gestion contractuelle, s'il y a eu des modifications, les ententes de regroupement d'achat avec le gouvernement. On a 2 ententes au niveau du sel de déglaçage et une autre entente au niveau des carburants. On explique un peu à l'intérieur de ce document-là les différentes façons d'octroyer des contrats, tout en se conformant à la politique de gestion contractuelle qui a été établie adoptée par la Ville. Ça résume c'est quoi le document. Et ce document est accessible là, sur demande. C'est un document qui est déposé et c'est accessible aux citoyens et au public sur demande. Donc, à partir du mois de janvier, le document va être déposé dans notre livre des délibérations et il sera accessible. Ça termine mon exposé. Merci beaucoup, M. Lafontaine. 6.5, c'est des remerciements à l'égard de M. Monroe, qui était membre du CCU, et aussi de M. Côté, Pierre-Paul Côté et Richard Pelletier, qui étaient membres du CCE, Comité consultatif d'environnement. Pour différentes raisons, ils ne sont plus membres. Eux ont déménagé. Une n'est
peut-être pas la disponibilité, mais on remercie toutes ces 3 personnes-là pour le service qu'ils ont rendu à la ville d'Estherelle. C'est toujours très apprécié. Après, on a une nomination de maire suppléant. Premièrement, les 2 premières années, plutôt les 3 premières années, c'était Christine Corriveau, qui est notre doyenne, dans le sens qu'elle était avant tous les autres. Elle était conseillère déjà et elle a fait un excellent travail. Merci beaucoup, Christine. Mais Christine a proposé de donner quelqu'un d'autre la chance. Et c'est là que le nom de Rachel André est venu à l'esprit. Rachel fait un travail extraordinaire aussi. Comme ça, on est chanceux d'avoir du monde impliqué comme ça. Merci. 6.7, nomination de membres pour le comité consultatif environnement. Monsieur Pierre Attendu, Madame Claudia Baruch, Madame Gail Cantor, Madame Elisabeth Deschamps, Madame Edwidge Desjardins et Monsieur Marc-Gabriel Vallière seront les membres pour cette année pour le CCE. Et merci à chacun de ces membres pour leur implication. C'est encore très apprécié. Aussi les 2 conseillers, Joseph, les 2 conseillers. Oui, en haut, j'ai marqué Christine Corriveau, merci. Anna Dupuis-Zuckerman, qui sont les co-présidentes. Merci encore, Christine, Madame Corriveau. CCU, on a besoin d'un autre membre pour remplacer M. Monroe qui est quitté. Et Mme Landry, qui est déjà membre de tous les comités, je dirais, elle a accepté de siéger aussi sur le CCU. Merci beaucoup. Et le 6.9, la nomination pour le comité de démolition, c'est Christine Corriveau, Stéphane Tremblay et M. Luthier. C'est toujours que des conseillers qui sont membres de ce comité-là. Ça, ils vont être nommés. Le 6.10, les personnes responsables de dossiers de contrôle interne et de gestion des risques de fraude, c'est Mme Landry et M. Tremblay. Merci d'être présents de nouveau à vous deux. Le 6.1, c'est le règlement établissement des taux de taxes. On a discuté tantôt le budget, mais il faut adapter les taux de taxes avec un avis de motion, le projet de règlement, le 6.1. Comme ça, vous allez avoir l'avis de motion à faire et l'adoption du règlement. Le 6.13, c'est l'acquisition d'un véhicule Toyota RAV4, le hybride 2021, pour le service de protection, 37 187. Et ça, c'est... nos véhicules, ils font tellement de chemin, ils font beaucoup de kilométrage parce qu'ils tournent en rond continuellement autour de la municipalité. Et on a toujours acheté avant des véhicules usagés. Et on a décidé cette année, parce qu'on n'a pas toujours eu les meilleurs résultats avec les véhicules usagés, avec le changement dans la gestion contractuelle que M. Lafontaine a un peu expliqué tantôt. On est en droit de faire ce genre d'achat plus facilement. Et le conseil voulait aussi que ce soit un véhicule hybride pour des raisons environnementales, de contribuer un peu, de réduire l'utilisation d'essence. La comptabilisation de certaines dépenses non budgétées. Chaque année, on a des dépenses qui ne sont pas budgétées et normalement, on a un surplus, fonds de roulement, n'importe pour couvrir ces frais-là. Et cette année, comme toute autre année, il faut les comptabiliser à la fin d'année, faire des régularisations. Et juste pour vous donner une idée, il y a 80 868 taxes nettes, lesquelles se détaillent comme suit. Équipe Laurence, 1780. Construction Monco, 19 332. Maintenance TG, 824.
Excavation Norco, 5 695. Lafarge Canada, 8 500. Centre de location, 1 700. Dénimitage Saint-Pierre, 7 874. Équipe Laurence, 262 $. Et LEGD, 35 884. Pouvez-vous juste me faire rappel, c'est quoi LEGD, Madame Bonneau? C'est ceux qui ont fait l'asphaltage du garage, dans la cour du garage, qui était dans le règlement d'emprunt. Et c'est là que je viens. Il y avait de divers travaux, mais une partie de ces dépenses-là, à la fin, comme on avait un surplus, on avait à faire plus tard dans les immobilisations, dans le programme triennal, l'asphaltage en arrière d'une partie de garage. Il n'y avait pas une bonne drainage, etc., des places. Et on a refait l'asphaltage. Ce n'était pas dans le budget du garage, ce n'était pas prévu. C'est un ajout qu'on a décidé de faire par après. Anneau de glace de l'agglomération Sainte-Marguerite-Estérel, paiement des sommes retenues. On a retenu des sommes de 14 072 $ l'année dernière, puis on a demandé tout simplement, la raison c'est qu'on a demandé avant de régulariser ce dossier-là, c'est dans le décret de l'agglomération, c'est dans l'annexe A, et il y a aussi une demande de l'Astro Resort de faire l'anneau de glace de Sainte-Marguerite jusqu'à l'Astro Resort, comme dans les bonnes années. Puis, on a travaillé ensemble, moi puis la mairesse de Sainte-Marguerite, Madame Dicker, trouver une solution. Puis, finalement, pour cette année, on a une solution pour nos citoyens qui ne sont pas à l'Astro Resort, parce que c'est important qu'ils aient accès aussi. On a finalement un accès cette année avec une place pour mettre les patins et aussi du stationnement. Comme ça va être voté pour payer les montants qui étaient déjà prévus dans le budget mais qui ont été suspendus. 7. Urbanisme. On a une demande de dérogation mineure pour le lot 508, 54 avenue des Messanges, construction d'un bâtiment principal avec 3 plats. Et le CCE a fait une recommandation positive. Le conseiller a regardé les plans aussi, était d'accord avec la recommandation. On va donner en principe la dérogation mineure ce soir. Travaux publics, il y a un dernier paiement pour faire pour le réseau routier 2020, la Star-Trois, avenue d'Artois, avenue des Éperviers et avenue des Orioles. C'est l'acceptation provisoire de décompte progressif numéro 3, un montant de 14 717. 8.2, c'est la réhabilitation du garage municipal, la réfection de la toiture. Ça, c'est dans le contrat qu'on avait, dans l'emprunt qu'on avait. M. Foy a mentionné ça tantôt, des travaux qui étaient déjà prévus, mais on a toujours des retenues. Et la retenue de 3 772 $ va être payée à cette compagnie-là. 8.3, l'octroi du contrat, c'est le contrôle biologique des mouches noires et des insecteurs. C'est un octroi pour les 5 ans, un total de 667 721 $ avant taxe. Et c'est avec la même compagnie qu'on va continuer avec ce programme-là pour les insecteurs pour les 5 prochaines années. Le 9.1, l'octroi du contrat pour l'aménagement du sentier du parc Lucie et Robert-Levigne, excavation Nord-Côte, 24 535 $. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mme Corriveau, par rapport à ça? Non, en fait, peut-être juste mentionner qu'on a fait un appel d'offres. Il y a eu 3 soumissionnaires et puis on a réussi, grâce aux efforts de M. Lafontaine, d'avoir un prix très bon. Et je veux juste rassurer les gens que ça va être un sentier qui va être fait avec des outils qui sont adaptés, c'est-à-dire c'est mini-pelle avec des chenilles en caoutchouc. Et selon ma compréhension, ils vont commencer à la fonte des neiges puis devraient avoir terminé pour le mois de juillet pour le sentier dans le parc La Vigne. Merci beaucoup, Mme Corriveau. Et le 9.2, c'est le dépôt de rapport annuel de la gestion de l'eau potable avec les aqueducs. Chaque année, un rapport à soumettre au gouvernement.
et on a pris connaissance de ça aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial à rapporter à ce niveau-là. Maintenant, pour les questions, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a 2 périodes de questions. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, comme il y a beaucoup de matière, puis je sais que on va vouloir parler un peu, je pense, des règlements d'urbanisme, le golf, etc. J'ai eu ça. Comme ça, on aura une première période de questions seulement sur les items qui sont à l'ordre du jour ici. Et la deuxième période de questions va répondre à toutes les autres questions. Comme ça, plus rapidement qu'on passe au travers de ça, plus qu'on aura du temps pour, je pense, les questions qui intéressent le monde le plus. Comme ça, est-ce qu'on a une question? Oui. Madame Bichetsou. Oui, alors l'anneau de glace, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il va y avoir un accès pour le patinage et du stationnement. À quel endroit il va y avoir cet accès-là et le stationnement, où il sera-t-il installé? Et combien d'espace, en fait, et où sera-t-il installé? Mais selon ma compréhension, parce que c'est un dossier de l'agglomération qui est négocié par le mairesse Tiquer et son équipe, c'est eux autres, la Ville-Centre, Esterel, on a une vote sur 8, mais ils ont pris une entente avec Golf Esterel Inc. pour avoir l'accès, la place pour chausser les patins et pour le stationnement. J'ai une autre question? Oui. Madame Mongis, bonsoir. Il faut ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Section travaux publics, section 8.1, réfection du réseau routier. Comme vous le savez, on fait la demande que notre rue soit refaite depuis 2 ans déjà et que cette année, on nous avait dit que, bon, à cause de la pandémie, il y aurait, tout a été mis sur la glace. Est-ce que c'est prévu pour le budget pour le prochain? Quel chemin, madame? Chemin des Mésanges, avenue des Mésanges. Oui, est-ce que, madame Landry, est-ce que c'est une des rues qu'on fait parce que c'est elle qui a fait... on n'attend pas. Je n'ai pas entendu la réponse. Oui, je regarde sur ma liste, là, vite. Je pourrais vous répondre tout à l'heure, peut-être, à moins que Nadine le sache par cœur, mais moi, il faudrait que je regarde sur ma liste. Je ne l'ai pas devant moi. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est sur la liste, qui a accès à la liste maintenant? Je vais vérifier, là, je vais vous revenir. Je peux vous répondre tout à l'heure, dans quelques minutes. Je vais aller chercher mon dossier. On va passer à la prochaine question, puis tantôt, entre les questions, on va essayer de vous répondre à ça, madame. Excusez-nous qu'on n'a pas eu la réponse tout de suite. Une autre question? Monsieur Berry, votre micro. Oui, excusez-moi. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur Berry. Moi, je l'ai déjà soulevé, je le répète de nouveau. Au printemps, vu qu'on est covidé, enfin, je suis ici depuis le 17 mars et j'ai vécu une très belle période à Esterel que je n'ai jamais vécue auparavant parce que là, j'ai été obligé de demeurer sur place. J'y suis encore. En plus, j'ai eu la COVID, fait que tout va bien. Mais, Monsieur le maire, ce n'est pas la COVID qui m'a magané cette année. Je me suis fait manger tout rond par les insectes piqueurs. Je vous l'ai soulevé. J'ai soulevé le fait que les 2 messieurs qui représentaient la compagnie ont passé devant chez moi, quasiment comme pour prendre une belle marche là, de santé. Ils ne sont jamais allés sur aucun terrain. Puis quand ils sont venus, j'ai été surpris et je leur ai mentionné, j'avais tous mes employés, mon épouse. Vous n'êtes pas allés sur les terrains? Non, on n'est pas autorisé. Bien, juste chez moi, j'ai 4 ou 5 plans d'eau. Je leur montre, ah oui, ça c'est une chose qu'il faudrait vraiment traiter. On va revenir, ils ne sont jamais revenus. Et on a été mangé tout rond. Moi, mes employés cette année, vous demanderez à mon épouse qui écoute, là, justement, puis je vous ai envoyé une lettre à cet effet. On se gardait une bouteille de off régulièrement parce qu'on se faisait manger tout rond. Fait que cette année, le service, je ne peux pas parler pour les autres années, je n'étais pas là couramment, je venais les fins de semaine, mais là, j'étais là 7 jours
depuis le mois de mars. On s'est fait manger tout rond, M. le maire. Si vous Oui. faites affaire avec la même compagnie, puis avec les mêmes exigences, il y a un problème. Puis les 2 gars qui étaient passés sur la rue ont manqué de sérieux envers nous et tous les témoins qu'il y avait là, mon épouse et mes employés ont dit, ils font quoi eux autres? Ils s'amusent à se promener, ils font quoi? Puis ils n'ont vraiment rien fait. On a eu la chance d'en discuter de ça avec vous directement, puis avec M. Lafontaine. On a fait des commentaires à la compagnie. Je pense au début de saison, c'est normal qu'il y en a un peu plus, mais eux, ils effectuent des tests pour voir la quantité de mouches, puis on a un rapport qui est remis chaque année qui démontre le nombre de moustiques qui sont capturés avec un test de mouches noires. Et ce test-là est fait devant un de nos employés. Comme ça, je pense que les résultats étaient semblables. Mais on a fait part de vos commentaires, puis on essaie toujours de suivre ça. Mais moi aussi, je pense que j'ai constaté au début de cette saison, il y a eu peut-être un peu plus de pluie, je ne me rappelle pas, il y en avait plus, mais par après, ça a bien passé. Mais ça me ferait toujours plaisir de poursuivre avec vous, parler de ça à un autre moment et de s'assurer le printemps prochain que vous avez un bon service. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, Mme Bonneau? Je vais confirmer avec Mme Mongeon. Ah, OK. Ben oui, on va faire Mésange l'année prochaine dans les nouvelles, dans les prochains travaux. Bonne nouvelle, Madame. Bon, j'ai pas d'augmentation de taxes, puis on va faire votre chemin comme ça. C'est bonne nouvelle pour 2021. Est-ce qu'on a d'autres? Merci. Je vous en prie. Oui. Oui, M. Berry, on a une question chacun, mais si... Pardon? M. Berry, je ne sais pas s'il y a une autre question. Parce qu'on essaie de passer à tout le monde avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions que M. Berry? Non. Non. M. Berry, si vous n'avez pas d'autres questions, juste enlevez votre main et on va passer à la deuxième période de questions tantôt. Merci beaucoup. Comme ça, l'administration, 6.1, qui propose la résolution d'accepter la démission de M. François Richer-Laflèche? Madame Landry, secondée par M. Tremblay, adoptée à l'unanimité des conseillers. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil est fait. Également, le 6.3, le dépôt du registre annuel des déclarations des dons est fait. Le 6.4, le dépôt de rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle est fait. 6.5, motion de remerciement à l'égard de M. Monroe, M. Bruce Monroe, M. Pierre-Paul Côté, M. Richard Petit, encore merci à vous. 3. Qui propose? M. Lucier. Qui seconde? Mme Corriveau, c'est ça? Oui. Accepter l'unanimité des conseillers, merci. Nomination de maire suppléant. Mme Rachel André jusqu'à la levée de la séance ordinaire du mois d'octobre 2021. Qui propose? Mme Corriveau, secondée par M. Tremblay. Et adopter à l'unanimité des conseillers? Oui, merci. Nomination des membres pour le comité constitutif environnement qu'on a nommé tantôt. Qui propose? Mme Zuckerman, secondée par Mme Landry et adoptée à l'unanimité des conseillers. Nomination d'une membre du comité consultatif urbaniste, Rachel André, afin de déterminer la durée de mandat du siège devenu vacant jusqu'au 15 novembre 2021. Qui propose? Oui, M. Lafontaine. On a parlé ce matin, il y avait une erreur dans le projet de résolution. Ça va être jusqu'à la levée de la séance du mois d'octobre 2021. OK, tel que corrigé par M. Lafontaine, merci beaucoup. Qui propose M. Luthier? Qui seconde? Mme Corriveau, adoptée à l'unanimité des conseillers.
Nomination de membres pour le comité des démolitions, qu'on a nommé tantôt. Qui propose? Madame Landry, qui seconde? Madame, j'ai besoin de quelqu'un qui ne siège pas là-dessus, s'il vous plaît. Madame Zuckerman, merci. Et adopté à l'unanimité des conseillers. Désignation des personnes responsables du dossier de contrôle interne et de gestion des risques de fraude pour 2021. Qui propose? Monsieur Lucier, secondé par Madame Corriveau et adopté à l'unanimité des conseillers. L'avis de motion, règlement établissement des taux de taxes, compensation, les conditions de perception pour l'année financière 2021. Qui donne l'avis de motion? Madame Corriveau, merci. Qui donne l'avis de motion? Point 1, le projet d'adoption de projet de règlement numéro 2020-685 établissant les taux de taxes, les compensations et les conditions de perception pour l'année financière 2021. Attendez. Et j'ai note ici que vous pourrez lire le projet de règlement. Il est disponible sur le site de la ville d'Internet. Si vous aimeriez accéder à ça, allez sur le site de notre ville, vous pourrez accéder pour voir les taux. On a mis en haut de la page pour une journée ou deux pour ceux qui assistent à l'Assemblée pour être capable de visionner ça. Qui propose? Madame Landry, qui seconde? Madame Zuckerman, excusez-moi, j'ai regardé en bas de mon écran. Et adopté à l'unanimité des conseillers. 10.13, l'octroi du contrat d'acquisition d'un véhicule Toyota RAV4 LE hybride 2021 pour le service de protection. Qui propose? Monsieur Lucier. Qui seconde? Madame Corriveau. Et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 6.14, c'est la comptabilisation de certaines dépenses non budgétées. Qui propose? Madame Landry, secondée par Monsieur Tremblay et adopté à l'unanimité des conseillers. L'anneau de glace de l'agglomération Sainte-Marguerite-Esterel, le paiement des sommes retenues par la ville d'Esterel. Qui propose? Madame Zuckerman, secondée par Madame Corriveau et adopté à l'unanimité des conseillers. 7.1, demande de dérogation mineure, le 508, 554, avenue des Messanges, construction d'un bâtiment principal avec 3 plots, 3 c'est pluriel. Qui propose? Monsieur Lucier. Qui seconde? Madame Landry et adopté à l'unanimité des conseillers. 8.1, réfection du réseau routier 2020, place d'Artois, avenue d'Artois, avenue des Éperviers et avenue des Orioles, l'acceptation provisoire et des comptes progressifs numéro 3. Qui propose? Madame Landry. Qui seconde? Monsieur Tremblay et adopté à l'unanimité des conseillers. 8.2, la réhabilitation du garage municipal, réfection de la toiture, acceptation finale des paiements. Qui propose? Madame Corriveau, secondée par Monsieur Lucier, merci, et adopté à l'unanimité des conseillers. 8.3, l'octroi du contrat biologique des mouches noires et des insectes piqueurs pour 5 ans. Qui propose? Madame Landry, secondée par Madame Zuckerman et adopté à l'unanimité des conseillers. Hygiène de milieu, le 9.1, l'aménagement du sentier au parc Lucie et Robert Devigne. Encore une autre fois, merci beaucoup, Dr. Devigne et Madame Devigne, pour votre don. C'est très apprécié. Qui propose?
Madame Corriveau, qui seconde? Madame Zuckerman, et adopter à l'unité des conseillers. Et le 9.2, on fait le dépôt de rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. La correspondance, il n'y a rien. On a la deuxième période de questions. On vous donne une demi-heure pour ça parce qu'il y a des, à 6 heures, il y a des personnes, des employés qui ont des engagements. Idéalement, s'il y en a plusieurs questions, on essaiera de rester 5-10 minutes de plus, mais on a du temps quand même pour répondre à vos questions. On a des questions. Madame Cantor, how are you, Madame Cantor? I'm well. How are you? I'm well too, thank you. So I have a question concerning Mr. LaFlèche's resignation. What is the process to have him replaced? To have what replaced? I missed that, I'm sorry. A counselor who's resigning. Well, what we said before is that since it's been there's less than a year for the election, the counselor will not be replaced in accordance with the law. Okay. Est-ce que j'ai une autre question? Présentement, non. Non? Donc, on informe les gens. Oui, OK, ça s'en vient. Okay. J'ai pensé que c'était... Juste rappeler aux gens qu'il faut qu'ils... Juste rappeler aux gens, s'ils veulent poser des questions, il faut qu'ils lèvent la main. Ils ont une petite main là, en bas de leur écran, fait qu'ils lèvent la main. On a M. Boutin qui va poser une question. Merci beaucoup. M. Oui, Boutin. Oui, Bonsoir. bonjour, bonsoir. En fait, je pense que vous savez comme nous que l'été 2020 a été assez pénible à l'SRL au niveau du bruit, au niveau du lac. C'était difficile de se promener sur l'eau en toute sécurité, puis c'était difficile de marcher. Moi, j'aime bien prendre des marches tout le tour du lac du Nord, mais c'était quand même assez dangereux, pour ne pas dire périlleux. Vous avez présenté un plan d'action avec quelques amis. On a présenté, en fait, on a travaillé sur le plan d'action qu'on vous a en fait envoyé. On aimerait pouvoir le présenter de vive voix parce qu'en fait, c'est très collégial. Nous, l'approche qu'on veut faire, c'est de pouvoir vous présenter ça, puis en fait, d'être capable de s'impliquer au niveau de la communauté, comme vous nous avez proposé, à trouver des solutions pour que l'été 2021 soit plus facile et plus pacifique. Là, je vois dans les conseillers, il y a des, comment dire, du non-dit. Hein? Je regarde la gestuelle de quelques-uns de vos conseillers. On ne veut vraiment pas que ça soit quelque chose pour vous nuire. Mais Monsieur Boutin, allez un peu plus, mais posez une question aussi. Allez-y. Vous aimeriez savoir si on va vous rencontrer? Alors, ma question, c'est qu'on est un groupe, on aimerait vous rencontrer pour vous proposer le plan d'action et nous, les modifications, en fait, les améliorations, en fait, les propositions, vous voyez ça comme vous voulez, les suggestions qu'on aimerait faire pour que l'été 2021 soit peut-être plus agréable sur l'eau, sur la route, puis au niveau du bruit. Alors, est-ce que ce serait possible qu'on puisse vous rencontrer pour vous parler du travail qu'on a? Quand même, on a quand même travaillé fort. On est 6 personnes qui ont travaillé assez fort là-dessus. On aimerait ça pouvoir vous rencontrer pour, en fait, tout le conseil, évidemment, de façon Zoom, comme on fait ce soir, pour pouvoir en discuter avec vous, point par point. Est-ce que ce serait possible pour vous de nous fixer une rencontre? Oui, on a déjà eu une préliminaire avec vous, Mme Leving, et merci beaucoup pour les suggestions. Plusieurs, ça allait dans le même sens que notre plan d'action. D'autres étaient complémentaires, puis les suggestions à date étaient très appréciées. J'ai pris le temps de les lire. Et effectivement, on a, je pense, déjà répondu que ce n'était pas possible avant aujourd'hui de le faire parce qu'on avait une dernière semaine très chargée, mais je vais demander que Mme Bonneau, M. Lafontaine prennent note de convoquer une conférence Zoom avec votre groupe et les membres du conseil qui aimeront participer. Comme ça, on va fixer une date et les conseillers qui sont disponibles pourraient participer. Mais merci beaucoup pour les suggestions et pour les idées que vous ont données jusqu'à date. Ça complémente vraiment ce qu'on a déjà dit, puis c'est très apprécié.
J'ai une autre question. Madame Deschamps. Oui, tout à l'heure, dans la rencontre extraordinaire sur le budget, vous avez dit qu'il y avait une enveloppe de 10 000 $ qui était prévue, je crois, pour du renfort de la part de la SQ. Le plan d'action que vous avez commencé à travailler et qu'on a élaboré, je fais partie du même groupe qu'André Boutin, demande des sommes définitivement substantielles à ça. Ce n'est pas avec 10 000 $, ce n'est pas avec un soufflet qu'on va à la guerre. Je voudrais savoir combien vous avez prévu mettre sur un tel plan d'action. Mais merci pour la question. Puis Madame Bonneau pourrait peut-être m'aider aussi parce que je n'ai pas tous les détails devant moi, mais on avait déjà prévu un 10 000 $ de plus pour les agents, pour avoir plus de monde d'agents. On a prévu un 30 000 $ pour l'achat de notre embarcation pour faire la sécurité, pour en avoir une deuxième. On a prévu un budget pour aussi un budget pour la sensibilisation, faire une campagne de sensibilisation. On a aussi, M. Lafontaine a fait une demande pour des subventions, si on est chanceux d'avoir des subventions, et des montants pour les bouées supplémentaires dans le programme triennal. Comme ça, si vous ajoutez le temps d'administration et tout qu'on va mettre de plus cette année, Mme Landry va faire un commentaire plus tard. On est dans les 40-50 000 de plus, sans augmentation de budget. Ça, on n'a rien vraiment augmenté cette année, mais peut-être qu'il y a d'autres exceptions, mais c'est une des choses qu'on a augmenté les dépenses en souhaitant passer un été plus agréable. Mme Landry, un commentaire? On a quand même mis un budget aussi dans notre programme triennal pour des dos d'âme. Hein? Oui, merci beaucoup. Et ça, le dos d'âne, on a mis un montant pour ça. Comme ça, c'était une des idées dans notre plan d'action qu'on va exécuter au début du printemps. Comme ça aussi, comme ça, on a mis beaucoup d'argent dans les différents programmes comme ça, avec un gel de taxes. C'est quand même, c'était pour démontrer, pour nous, cette façon de démontrer, c'est une priorité. J'ai une autre question. Madame Bitichescu. Oui, en fait, il y a un plan de zonage, en tout cas des modifications au zonage qui devaient être présentées déjà cet automne. Ça a été repoussé en janvier. Est-ce qu'il y a moyen d'être vraiment consulté sur ce plan de zonage-là? Parce que juste de voir ce soir ce qui est à l'ordre du jour et tout, est-ce qu'il va y avoir vraiment une consultation à part d'un conseil de ville, autrement dit? Oui. Bon, mais je vais répondre à votre question. Bonne question. C'est prévu que dans notre communiqué, c'était peut-être un peu moins clair, quelque part le mi-janvier, nous, on va faire une pré-consultation avant les dépôts des règlements d'urbanisme. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça fait au-delà d'un an qu'on travaille sur la refonte du plan d'urbanisme, des différents règlements d'urbanisme, un travail énorme qu'une petite ville, une grande ville, et on a pris des ressources externes pour faire ça. Et on n'est pas à la fin de notre réflexion. Il y a bien des choses techniques. Oui, on est à la fin de notre réflexion, mais on est au fin du travail côté conseil. Et là, c'était déjà prévu il y a déjà un mois et quelque chose avec M. Lafontaine, moi, puis les urbanistes, de faire une présentation pour le public vers le mi-janvier pour parler de l'ensemble des règlements du zonage et parler aussi des questions particulières qui touchent le secteur golf, hôtel aussi, s'il y en a, on verra. Mais je sais, vous savez qu'il y a eu des demandes, je pense. Et on va faire une consultation, voir avec avant de déposer nos règlements, voir qu'est-ce que le montant. Ça va être un webinaire. On fera encore un autre. Au-delà des exigences qui sont requises par la loi, on va faire un autre webinaire après le dépôt des règlements, quand le monde aura pris connaissance de documents beaucoup plus techniques et
on va déposer ça. On a passé pas mal au travers de tout ça. La seule chose qu'on n'a vraiment pas regardé, il y a un peu de papier sur le bureau, mais on n'a pas discuté comme conseil ou comme comité de révision des règlements d'urbanisme. On n'a pas parlé encore des règlements de zonage, mais il y a des demandes et on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'ai une autre question. Monsieur Boutin, est-ce que c'est une autre question? Oui, oui, absolument. C'est parce que tantôt, je n'avais pas terminé de parler, mais mon micro a été coupé. En fait, c'est que vous m'aviez dit, oui, on va vous rencontrer, mais juste parce que on est 6 personnes, mais on parle de 40 personnes derrière nous. J'aimerais savoir, juste me dire, est-ce que c'est janvier, février? Donnez-moi, faites juste me donner une date pour que je puisse le dire. Juste un instant, je n'ai pas terminé, monsieur le maire. Oui. Juste me dire une date. Comme ça, moi, j'être en mesure d'aviser le groupe, de dire, bien, écoutez, le maire et les conseillers vont nous rencontrer pour qu'on dépose notre plan, pour qu'on discute du plan d'action, des améliorations qu'on a fait. Ça va avoir lieu en janvier. C'est sûr qu'au mois de mai, pour nous, c'est trop tard, là. On veut, comme s'il y a de la préparation à faire, s'il y a des actions à poser, on doit les poser avant le mois de mai. Donc, peut-être juste m'aligner, me dire, écoutez, on devrait être en mesure, je comprends que c'est Mme Bonneau et M. Lafontaine qui vont regarder votre agenda, tout ça, mais est-ce qu'on peut parler de janvier? Est-ce que ça serait probable, une rencontre en janvier? C'est probable, oui. Puis, si entre-temps, vous aimeriez proposer des dates, le temps des vacances, je ne regarderai pas mes courriels de notre façon aussi religieuse, mais j'aimerais vous rencontrer le plus tôt possible. Je connais des membres de vos groupes, chacun très bien. On a eu la chance déjà, chacune de vous, je pense, d'en discuter l'été dernier en personne ici à l'Hôtel de Ville, tout dépendamment qui et à quel moment, mais par téléphone, comme ça, il me ferait plaisir de vous rencontrer de nouveau, puis d'écouter les autres suggestions, avec grand plaisir. Une autre question, Mme Deschamps? Oui, moi aussi, mon micro a été coupé tout à l'heure. Alors, je voudrais que je fais la demande si un budget ventilé pour le plan d'action peut être soumis. Là, je comprends qu'il y a de l'argent qui est un petit peu partout, mais ça va nous permettre de voir l'importance relative qui est accordée à chacun des postes, notamment en ce qui concerne la sécurité et puis le personnel additionnel qui est nécessaire pour faire tout ça parce qu'on pense que vous êtes nettement insuffisant. Là. Je pense que tout le monde travaille très fort, puis on pense que ça prendrait du budget additionnel. Merci beaucoup. Mais encore, c'est même le temps des fêtes, comme j'ai dit tantôt, ça me ferait plaisir d'en parler un peu avant, fixer un rendez-vous si je suis capable de faire ça avec les conseillers aussi. Puis, on ne veut pas faire ça le 5 juin. On veut faire ça avant parce que nous, on va déposer, je pense, les résultats de notre sondage, j'espère au moins le prochain conseil. Et une fois qu'on aura pris connaissance des opinions de tous les citoyens, mais on aimerait connaître vos citoyens parce que les citoyens qui vont porte à porte, qui demandent les opinions de tout le monde comme vous avez fait, c'est très apprécié. Un travail parallèle comme ça, c'est parce qu'on a besoin, je pense, d'avoir le support de tout le monde si on veut passer un bel été sur nos lacs. Est-ce que j'ai une autre question? Madame Butech. Oui, alors moi aussi, je n'avais pas terminé tout à l'heure. En fait, la question, c'est en fait, c'est une demande, un engagement de la part de votre part, M. le maire, d'inscrire ou de rendre accessible sur le site de la ville d'Estérel la procédure d'inscription pour participer soit à un référendum ou être sur la liste électorale. Alors, on se rend compte que beaucoup de gens semblent avoir une réponse. Oui, madame, juste pour vous dire, je ne peux pas prendre d'engagement pour ça parce que je ne suis pas moi le président des élections. Je vais laisser M. Lafontaine, c'est lui qui émet ça. Je ne peux pas me mêler de ça. Comme ça, M. Lafontaine pourrait vous répondre maintenant ou plus tard. Oui, M. Lafontaine. Je peux répondre maintenant. Bonjour, madame. Comme les autres élections, c'est que lors de l'envoi des comptes de taxes, la procédure qui est faite, une analyse qui est faite des personnes qui n'ont pas soumis de documents qu'on appelle pour les non-domiciliés. Il y a lors de l'envoi du compte de taxes,
il y a un formulaire qui est adressé et lettre à ces personnes-là de compléter le formulaire et la procédure d'enregistrement. Donc, je vous conseille fortement de former les personnes, de regarder lors d'envoi du compte de taxes. Il y aura des formulaires et la procédure pour l'inscription de ces personnes-là. C'est une chose qui va être faite par la Ville. Donc, la Ville va envoyer ça à toutes les personnes là, qui auraient le droit d'être inscrites et qu'on n'a pas en main les 10 formulaires. Donc, c'est le prochain compte de taxes qui va inclure ce formulaire-là. Exact. Donc, c'est pour ça que des fois, il est important là, de mentionner que en année d'élection, il y a des documents importants pour les personnes qui veulent s'inscrire, qui sont non inscrits. Juste pour faire résumer rapidement, là, puis je ne veux pas faire un cours d'élection ce soir, c'est que le gouvernement nous fournit la liste, on appelle ça la liste électorale permanente, nous fournit les personnes domiciliées, on les inscrit sur la liste électorale de la Ville, et nous, après ça, suite au travail qui est fait par la Ville, on inscrit les personnes qui nous ont fait parvenir des formulaires dans le passé et dans l'année courante. Les personnes auront toujours aussi la période de révision pour s'inscrire lors de l'élection. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame Moffett, j'imagine, je vois Claire-Isabelle. Il faut ouvrir le micro, Madame Moffett. Oui, bonjour, merci. Je voudrais savoir en ce qui a trait au règlement d'urbanisme, le plan d'urbanisme, en fait. Là, vous dites qu'il y aura une consultation en janvier. J'aimerais savoir quelle est votre perspective en ce qui a trait à le moment où le règlement devrait être entériné. Le moment que le règlement devrait être adopté? Oui, c'est ça. Et, il va y avoir un échéancier qui va être déposé. J'en ai vu des préliminaires, mais déjà, je pense que ça change. Mais il va y avoir un échéancier qui va être déposé probablement en janvier, en même temps que notre première consultation, qui va expliquer, qui va répondre à cette question-là, parce que c'est l'urbaniste qui va faire ça, ce n'est pas moi. Est-ce que j'ai une autre question? Madame Deschamps. Oui, je voudrais simplement dire que la rencontre qu'on aimerait avoir, on vous aime, on n'a rien contre vous, là, mais on aimerait l'avoir officiellement avec tous les conseillers. Ça, je pense que ce serait plus efficace. Mais Madame Deschamps, moi, je vais lancer l'invitation et c'est aux conseillers chacun d'accepter d'être présent ou non. OK? Comme ça, je vais faire ma part pour s'assurer que chacun des conseillers qui voudraient être présents pour être présent. Merci. Une autre question? Oui. Pouvez-vous vous identifier? On ne voit pas votre nom. Vous êtes connecté, mais ouvrez votre micro aussi, s'il vous plaît. Comme ça? Oui, okay, vous m'entendez? C'est qui, s'il vous plaît? C'est Sylvie Manceau. Allô, Madame Manceau, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Si je comprends bien, la consultation qui va avoir lieu au mois de janvier, ça concerne le golf aussi? Ça concerne le golf aussi. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Moffett? Oui, bonjour. Oui, j'aimerais juste savoir, vous avez répondu, mais j'ai répliqué, puis la ligne a coupé. OK, est-ce que c'est possible d'avoir quand même une idée, vous devez avoir une idée du temps, là, est-ce qu'on parle d'avoir que le règlement serait entériné dans 3 mois, c'est 6 mois? Quel est le temps que ça devrait prendre, là? Pour adopter ce plan d'urbanisme? Je ne veux pas vous induire en erreur, mais le processus est quand même beaucoup plus long qu'un règlement ordinaire. Il y a des étapes à faire comme ça, c'est plusieurs mois. Plusieurs mois, donc au-delà de 3 mois. Probablement, mais je ne veux pas vous induire en erreur. C'est pour ça, attendez voir l'échéancier, puis
on verra plus tard. On verra qu'est-ce qu'on va soumettre à la population. On va aussi voir selon quel échéancier. D'accord, merci. Merci. Oui, Madame Pitescu. Oui, ben, c'est juste un complément. Peut-être c'est M. Lafontaine qui pourra répondre. Mais pour s'inscrire, advenant le cas qu'il y ait un référendum, est-ce que c'est la même liste de non-domiciliés, par exemple? Est-ce que c'est la même liste qui va accompagner la lettre du compte de taxes? Autrement dit, s'il y avait un référendum, est-ce que les gens qui s'inscrivent sur la liste électorale en janvier vont pouvoir participer au référendum? Je voudrais préciser, la liste électorale, on va vous envoyer des documents. La liste électorale n'est pas déposée en janvier, elle est déposée dans le calendrier de processus électoral, elle est déposée vers le mois de septembre. Okay? Et pour répondre à votre question pour la liste référendaire, s'il y a un scrutin référendaire, il va falloir que la Ville confectionne une liste référendaire. Donc, c'est sûr que pour confectionner une liste référendaire, on travaille avec le directeur général des élections, okay? Et la Ville aussi. Et pour les personnes non domiciliées qui seraient inscrites via les formulaires, ils seraient inscrits sur la liste référendaire. La liste référendaire, ce n'est pas les mêmes critères qu'une liste électorale. Donc, il y a des personnes qui peuvent être votées à un scrutin référendaire qui ne peuvent pas voter lors d'une élection municipale. Par exemple, une corporation ne peut voter lors d'une élection électorale, ne peut voter dans un scrutin référendaire en désignant une personne par résolution de la corporation. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Oui, il y aurait une liste référendaire qui serait confectionnée par la Ville. Merci. OK. Une autre question? S'il vous plaît, identifiez-vous. Mais c'est Mme Manceau. Je voudrais juste vérifier si vous avez une autre question ou sinon, vous faites juste baisser votre main. OK. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Monsieur Pappas. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Monsieur le maire. J'ai une question à vous poser qui est fort simple. Avant quelques amendements ou modifications de zonage ou de dépôt de plan de concordance ou autre méthode qui pourrait faire en sorte qu'un méga complexe comme lequel vous semblez proposer puisse être adopté. Est-ce que vous vous engagez auprès de vos citoyens de tenir un vote ou un référendum permettant l'accomplissement d'un tel méga projet, oui ou non? C'est-à-dire, allez-vous respecter le choix des citoyens de permettre qu'un tel projet puisse se réaliser? Bon, la question, c'est à côté d'une consultation, puis il parle d'un méga projet. Avant, nous, juste comment dirais-je, une précision. Le projet dont vous faites référence, il serait probablement présenté probablement par le Golfe lors de la présentation de la ville. Sera, comment dirais-je, connu à ce moment-là parce que la version finale, le projet final, on ne le connaît pas. Le conseil a eu la chance de faire quelques commentaires sur un projet préliminaire. Puis, on a donné un peu, avec des membres du CCU, un peu notre opinion très préliminaire
sur ce projet-là. Et il n'y a rien qui a été accepté ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon projet. C'est une demande de Gulf Esterel. Comme ça, on verra lors de la présentation avec les citoyens. Après, si même la ville veut aller en avant, l'accepte avec des modifications. Il faut faire attention, on n'accepte pas le projet comme tel, on accepte les changements au zonage. Mais on verra qu'est-ce qu'on décide de faire dans ce secteur. On est très au courant que le monde pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Et je pense que ça n'a pas aidé de faire un débat serein, les désinformations qui étaient distribuées, qui étaient des fois attaquées du monde d'une façon personnelle aussi. Il y avait des comportements qui n'étaient pas dignes de certaines personnes. Et moi, de mon côté, je pourrais t'assurer qu'on va consulter la population, on est à l'écoute. Après, si on voit que, selon nous, la population est favorable ou non, on va en avant. Oui, il y a des procédures pour des référendums, des choses comme ça qui vont être respectées. Mais il ne faut pas oublier qu'on a ajouté deux consultations publiques par webinaire qui n'existent pas, selon ma connaissance, dans la loi, parce qu'on veut que tout le monde ait la chance de s'exprimer. Madame, pardon, c'est Madame Moffett, je crois. Non, c'est pas moi. Désolée. C'est pas Non, moi. OK, juste vous enlever votre main. enlever votre main, Madame Moffett, Oui, d'abord. merci beaucoup, Claire-Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non? Oui, allô? Oui. M. Pappas. Oui, excusez-moi. Donc, est-ce que la réponse à ma question, c'est oui ou c'est non? Allez-vous consulter la population avant de permettre la construction de l'hôtel qu'on sait qui vous a été proposé depuis longue date avec des duplex et des triplex avant de permettre une telle chose ou de permettre à ce que ça se fasse? Allez-vous oui ou non? Pas besoin d'une longue réponse. C'est un mot. M. Pappas, c'est un... Bon, je vais vous interrompre pour répondre maintenant à votre question de nouveau. J'ai déjà répondu, j'ai dit oui, nous ferons une consultation du public. Je l'ai dit, ce n'est pas une réponse oui ou non qu'on donne. Premièrement, vous disséminez beaucoup de mauvaises informations. Déjà, le zonage à côté de l'Astor Resort et du terrain commercial qui permet la construction d'autres chambres d'hôtel. C'est déjà là. Comme ça, même si on ne change pas le zonage, on laisse le zonage tel quel, il y a déjà du zonage qui permet la construction d'un autre hôtel à côté de l'Astor Resort. Comme ça, non. Excusez-moi, ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. C'est pas ça qu'ils veulent faire, M. le maire. Puis vous le savez, c'est pas ça qu'il faut... Pappas, juste une question. Est-ce que vous êtes en contact avec le Gulf? Est-ce que vous êtes le représentant ou quoi? Pourquoi vous dites, vous savez, comment vous avez vu la présentation ou quoi? Non, Monsieur le maire, moi, je vais vous le dire, moi, j'ai fait ma recherche et c'est pour ça que j'ai pu alerter la population avant que vous ne daigniez le faire. Donc, sachez que j'en sais beaucoup plus que ce que vous pensez. Heureusement pour les citoyens. Merci. Okay. Merci pour avoir répondu. Vous faites référence, je crois. Nous, on a demandé à chacune des personnes qui demandent formellement des changements de zonage, déposer un plan final avant de déposer un plan final qui soit lobbyiste. Et on a demandé à chacune des personnes, et vous avez vu dans le projet de lobby, je pense, de Gulf Esterel Inc., une définition qui est très, très large. Et tout ce que je vous dirais pour le moment, qu'est-ce qu'ils proposent est beaucoup moins large de ce qui dans la définition, plutôt la description qui a été donnée dans le registre de lobbying. Comme ça, il ne faut pas juste prétendre que vous savez qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils ont un peu expliqué tout ce qu'ils pourraient faire, mais ils n'ont pas fait tout ce qui était dans le registre de lobby.
Est-ce que j'ai une autre question? Je pense que c'est 6 heures. On va adjourner comme ça. Et à part que j'ai des questions de quelqu'un qui n'a pas posé des questions à part. Est-ce que j'ai des questions de quelqu'un qui n'a pas posé? Madame Gosselin, allez-y. Il faut ouvrir le micro, Madame Gosselin. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis membre du comité consultatif d'urbanisme, puis je n'ai pas eu l'occasion d'assister à la présentation, mais dans le fond, est-ce que ce serait possible, en quelques mots, de résumer ce que l'hôtel vous a proposé? Parce que vous allez aller avec une consultation ultimement, puis les gens semblent avoir beaucoup de préoccupations. Fait que peut-être ce serait déjà intéressant de dire, je ne sais pas, en 4-5 lignes, qu'est-ce qu'ils proposent, tandis qu'on est tous là. Oui, mais avec plaisir. Madame Gosselin, pour ceux qui ne savent pas, était absente de la dernière rencontre de CCU. Elle était absente de cette rencontre-là aussi. Comme ça, elle n'est pas au courant de ce qui était présenté. Mais comme on a dit dans notre communiqué qu'on a donné, le Golfe a proposé de ne pas construire des résidences sur le terrain R10 qui se donne sur le lac, qui est riverain sur le lac du Puy. Avant, il y avait une proposition de construire des maisons là. C'est déjà zoné pour les maisons, puis demain, s'ils demandent de construire des maisons là, ils ont le droit de le faire parce que le zonage est fait ainsi. Comme ça, ils ont suggéré de donner ça comme parc à la ville pour faire un parc, pour protéger la bande riveraine, si on veut, comme endroit stratégique. Ils voulaient avoir quand même des chambres d'hôtel où ils ont le zonage actuel pour les chambres d'hôtel. Mais comme on a dit aussi, sur une assez petite partie du Golfe, parce qu'ils sont propriétaires des terrains résidentiels aussi, c'est pour remettre quelques autres endroits résidentiels comme une zone de conservation, en échange d'avoir sur le Golfe des places qui étaient plus adaptées pour faire la construction, de faire des maisons. Comme ça, des maisons, des unités résidentielles. Et qu'est-ce qu'on a vu? Comme ça, c'est ça qu'on a expliqué, c'est ça qu'on était autorisé, mentionné pour le moment. Et le Golfe est refait, oui, avec comment on appelle ça, un centre de pratique avec, en bon québécois, un driving range, des putting green, etc., des verres de pratique. Et le Golfe en soi n'est pas beaucoup plus petit, mais la majeure partie du Golfe sera conservée comme Golfe. Ils accepteront aussi que le terrain de golf soit protégé comme terrain patrimonial et on a demandé aussi d'avoir certaines garanties que ce soit protégé à tout jamais, que pas un autre conseil dans 8 ans décide, comme c'était déjà demandé que le golf soit complètement résidentiel. On a refusé des demandes comme ça auparavant. Et ce serait la chance de protéger le golfe. La question qui se pose quand ils vont faire la proposition pour les citoyens, avec qu'est-ce qu'ils donnent, est-ce que vous êtes d'accord pour ce qu'ils demandent, parce qu'ils demandent de construire des résidences ailleurs. Et les endroits sont, je pense, sont bien choisis dans le sens qu'ils sont plus loin que, comme maintenant au bord de l'eau, ils sont plus loin ailleurs, mais ça, c'est une question, les citoyens vont décider, est-ce que c'est mieux le zonage actuel ou ce que le Golfe propose? Et la majeure partie du Golfe, c'est une occasion de protéger le Golfe et c'est une occasion aussi, je pense, versus ce qui est permis aujourd'hui, la couverture forestière va augmenter. Comme ça, la façon que ce projet-là a été représenté à date est vraiment, c'est pas un service aux citoyens. Il faut faire un débat autour de ça. Oui, il y a des nombres d'unités demandées,
Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est correct? Ça va être révisé aussi. Ça, c'est le vrai débat. Qu'on fasse un vrai débat et qu'on voit si les propositions sont dans notre intérêt ou non. Et moi, je fais ça expressément, de ne pas prendre de position maintenant et essayer de voir qu'est-ce que les citoyens pensent de ce projet-là. Après, qu'est-ce que le conseil pense de ça? Après, on va vous donner l'heure juste. Mais pour le moment, je ne veux pas prendre de position sur ce projet-là. Est-ce que j'ai d'autres? Monsieur Chanette ou Madame Chanette? C'est Madame Chanette. Oui, bonsoir, Madame. Okay, bonsoir. I'm going to ask my question in English. I'm just go ahead. curious. No problem. Okay, when will this be posted outside City Hall so that we can see it, we can review it before your presentation in January? I think it's a good idea that the population can see what's coming and we can be prepared so that we know exactly what we should do and what we shouldn't do. My second question, do you oppose this project or are you for this project? Okay, so as I said in French, but opposing or am I in favor of the project? I mentioned that there are some favorable points, but that for the moment, I do not want to take a position on the project because I want citizens to decide first what they think, and then I want to listen to my council, I want to listen to my CCU, and with all your advice, my council's advice, then I'll tell you what I think, okay? Because I'm trying to be as neutral as possible to listen to all sides, and when we see the project, and you're right, we should look at it first. Now, the question you're asking, what will be put forward before the actual presentation webinar? I think that's an excellent question. I don't have the answer, but I'll ask Mr. Lafontaine to talk to our urbanist about that so that that element can also be discussed. Okay, we're going a little over time, but if we have some new people, I'll just ask our employees to stay. Je vais demander, on prend un peu trop de temps versus les obligations familiales de quelques personnes. Mais il y si aurait on peut-être deux personnes qui n'ont pas posé de questions encore en attente. Pour les deux qui n'ont pas posé de questions, on va essayer de répondre à ces deux dernières questions, s'il vous plaît. Oui. Ms. Shakis, are you there? Est-ce que vous êtes présent? OK. J'ai quelqu'un qui, je vois l'écran, je vois le nom, mais je n'attends. Shakespeare, je ne sais pas c'est qui, là, mais est-ce que vous pouvez poser votre question? Vous êtes démuté. Allô, c'est Louise Coury. J'ai une question pour vous. Bonsoir, Madame Coury. Hi, everybody. My question is more about this parks and the rumors that I've been hearing about people wanting to purchase parks next to their homes to maintain their privacy and the sanctity of the Esterel parks for people on the other side of the road who are not lakefront. And I want to know what's going on with the Esterel parks. Okay, I think there again, there's been a lot of disinformation. I'm going to ask Madame Corriveau to answer, but because she's our big expert for that. But beforehand, I just want to assure you that I mentioned like a couple things. We're talking about a few lots, and we're also protected the major parks too. So Madame Corriveau is the right person to answer you that, Madame Corriveau. Alors, bonjour. Effectivement, on a eu des demandes de citoyens qui nous ont demandé d'acheter des terrains adjacents à leur propriété, qui sont des terrains de la ville. Alors, suite à ces demandes-là, on a fait une évaluation de tous nos terrains. On a environ une cinquantaine de terrains autour des Trois-Lacs. Et de ceux-là, il y a quelques terrains qui sont des petits terrains qui pourraient peut-être, encore une fois, on n'a pris aucune décision, être envisagés d'être peut-être vendus si c'est nécessaire, si c'est possible. Mais ce qu'on a fait, étant donné que c'était quand même des choses de la ville, on a demandé à notre notaire, M. Voisard, de regarder les titres de ces terrains. Il y a 8 terrains seulement qui pourraient être envisagés, je dis bien pourraient être envisagés à être cédés aux propriétaires adjacents. On n'a pas pris de décision. Ces 8 terrains-là sont assez petits, ce ne sont pas des terrains construisibles. Il y en a peut-être un qui serait construisible, mais on est en train d'évaluer ça. Alors, le notaire nous a donné son rapport tout récemment
Et l'évaluateur de terrain nous a donné son rapport la semaine dernière. Alors, on vient de recevoir les informations au sujet de ces possibles 8 terrains à évaluer de façon plus approfondie. Et après les fêtes, on va regarder ça et on va faire un rapport aux citoyens pour expliquer s'il y a des terrains qui pourraient être peut-être vendus, qui sait peut-être qu'il y aurait des choses en fait qui régleraient certaines anomalies de cadastrage parce que ces terrains-là ont souvent des formes bizarres et ils sont souvent seulement utilisés par une personne qui peut, par exemple, y accéder alors que la communauté n'a pas d'accès. On va donc présenter un rapport et je m'engage à ce que ce soit très transparent et très clair. Mais pour le moment, on n'a pris aucune décision. L'autre chose, par rapport au terrain de la ville, je vais juste mentionner, j'en ai mentionné, on en a parlé aujourd'hui au Conseil, c'est que le parc Estérel, qui est notre plus grand terrain qui comprend 300 hectares, est un site extraordinaire et on veut le protéger. Et le Conseil a fait une demande au ministère de l'Environnement qu'on a envoyée récemment pour leur demander si c'était possible que ce parc devienne une réserve naturelle, un peu à la façon que d'autres municipalités environnantes ont fait des demandes, par exemple au parc du Pin à Val-David, ou près de la réserve Alfred Kelly à Piémont, ou encore à Moronites avec la réserve Jackson. Mais on a fait une demande pour essayer de préserver notre parc pour qu'il n'y ait pas de développement immobilier dans le futur ou d'exploitation forestière ou d'exploitation minière. Et on attend les demandes du ministère pour nous aider à protéger ces terrains-là. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça me fera plaisir de parler à quiconque pour avoir plus de détails pour ne pas prendre trop de place. Mais soyez assurés que nous protégeons nos terrains. Il n'y a pas de construction qui va couper les arbres près des lacs. Et ce sont les terrains en question qui sont possiblement à être évalués. Il n'y en a que 8 sur la cinquantaine de terrains que nous avons. Et encore une fois, on n'a pas pris de décision. Il y a eu beaucoup de mauvaises informations et de rumeurs. C'est quand même, on essaie de rectifier le tir et assurer qu'on peut protéger nos terrains aussi. Alors, j'espère que ça répond à votre question, madame. Merci, madame Prévost. J'ai une dernière question. Oui, dernière question. Oui, dernière question, mais après, juste avant, Madame Coury, if you have any more questions, you'd like to contact us by phone, it'd be our pleasure. OK? Monsieur Mercier. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci. Juste en complément sur ce que Christine vient de dire aujourd'hui, est-ce que c'est les résidents qui vous ont approché pour acheter ces terrains-là ou c'est vous qui avez approché des résidents? Madame Corriveau. Les deux. Il y a eu plusieurs résidents nous ont approchés pour acheter des terrains adjacents à eux. J'imagine, c'était pour pas qu'il y ait des accès au lac qui soient construits ou qui soient... Nous, on ne projette pas de faire d'autres accès au lac dans nos terrains. Là. Tous les terrains qu'on a les accès au lac, on en a une douzaine. L'année prochaine, il y en a un autre qu'on pourrait faire, mais c'est déjà des sentiers qui sont déjà faits, mais qui ne sont pas officialisés. Mais j'imagine que on a eu plusieurs résidents, surprenamment, j'imagine que le mot s'était dit. Alors, il y a eu plusieurs résidents qui nous ont appelés. Et en faisant la revue de ces 50 terrains-là, que j'ai tous visités personnellement, on a pu identifier certains terrains où il y avait des anomalies, comme je dis, de topographie, où le terrain de la ville appartient à la ville, mais on ne peut pas y accéder sauf en passant par une propriété non riveraine, que le non-riverain utilise à son frais personnel, à même ayant mis des quais. Alors, on veut essayer de faire du ménage là-dedans et qui sait peut-être qu'il y aurait à ce moment-là, nous, on va approcher certaines personnes à la limite pour leur dire, bien, voulez-vous acheter ce terrain-là? Mais je vous dirais qu'on a étonnamment eu plusieurs demandes de citoyens, dont certains que vous connaissez. Oui, et puis, c'est ça, c'était juste pour préciser que ça se passait des deux côtés. Donc, la Ville avait fait des approches et des citoyens avaient fait des approches. Si vous permettez... Excuse-moi, monsieur Mercier, excuse-moi. Moi, je n'ai pas fait d'approche à des citoyens. C'est des citoyens qui nous ont approchés. Et puis après ça, c'est vrai, moi, j'ai contacté des citoyens, mais c'était par rapport à des terrains qui nous avaient été demandés pour contacter l'autre voisin pour voir ce qu'il en pensait. Mais on n'a pas fait d'approche à des terrains, à des personnes qui n'avaient pas fait de demande du tout. Comment je dirais ça? Il y a aussi un terrain qui est ciblé. On n'est pas allé chercher, on attend de voir notre rapport complet avant de voir qu'est-ce qu'on va faire. Oui, alors, c'est ça. Okay. Donc, je suis sûr qu'on se comprend, là, parce que... C'est très clair. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mercier. Monsieur le maire, est-ce que je peux poser une autre question? Oui, allez-y.
Ouais, je voudrais vous poser la question que vous recevez un projet dont je pense, en tout cas, vous pouvez, là, vous mettez dans une position tout à fait neutre, mais est-ce que vous avez eu des rencontres avec les promoteurs de ce projet-là sur le golf? Et c'est le travail d'une maire d'avoir des rencontres avec pas seulement le golf, mais avec plusieurs propriétaires de terrain et souvent avec le directeur, avec l'urbaniste, etc. Puis c'est mon travail de rencontrer le monde. Comme je vous rencontre, je vous ai déjà vu aussi, M. Mercier. Comme ça, tout à fait, j'ai eu des rencontres avec les représentants de Golf at Sterling. Comme il n'y a pas d'autres questions. J'ai Mme Coury qui voudrait poser une question, je pense. On est la dernière question. Allez-y, Madame. Go ahead, please. C'est pas une question. Christine, j'aimerais t'en parler de ces lots-là, si on peut se rencontrer. Je vis dans le nord. Fait que, moi, ça me tient vraiment à cœur de. I really think these places need to be protected. I think the people on the other side of the lake need to have a place to go to the lake. I think the people who live on the other side of the lake should not have their boats parked at anybody's dock. And I would very much appreciate some time to have a discussion with you on this subject of parks on the lake, docks on the lake, et tout ça pour les gens qui habitent de l'autre côté du lac. Okay. Peut-être. It would be our pleasure to meet with you, and just call, and it'd be our pleasure to talk to you and to meet with you. And if you'd like to bring your husband too, it would be our pleasure to meet with both of you and to talk about that. Moi, ça va me faire plaisir de parler, mais je veux faire une rencontre soit par visioconférence ou au téléphone, étant donné le COVID. Là. Mais ça va me faire plaisir de te parler, Mme Coury. Une remarque, c'est ça, si je rencontre quelqu'un, on est en code rouge, ce n'est pas chez vous à la maison, c'est soit dehors, distanciation sociale, on demande à tout le monde de garder une bonne distance, de respecter les consignes, de penser à votre santé, la santé de vos proches et de passer des joyeuses fêtes. Please have a wonderful time, wonderful vacation over the next 2 weeks. Et merci beaucoup pour vos questions et vos interventions. Sont toujours très appréciées. Et au revoir tout le monde. Merci encore. Bye-bye. Je peux parler? Vous pouvez y aller, je suis juste en train de, malheureusement, là, on est en train de sortir tout le monde, la séance est finie. Ah non, mais on n'a pas voté pour la fermeture de la séance. Là. Oh. Ah, on prend un proposeur, un appuyeur. On est toujours enregistré. Merci pour le point. Monsieur Lucier propose de lever la séance. Qui seconde? Madame Zuckerman? Oui. Et Madame Corriveau aussi, mais Madame Zuckerman est adoptée à l'unité des conseillers l'ajournement. Merci, monsieur. Non, lever de séance, pas un ajournement. Oui, le lever des séances, exactement. Merci pour la précision. Merci. Merci. On est toujours plusieurs personnes qui sont avec nous. Comme ça, si quelqu'un aimerait me parler, juste me contacter au téléphone. À bientôt. Bye.
Bye, M. Lafontaine. Bye, il en reste un. C'est juste moi. Non, mais on est trois. Moi. Ouais, moi, toi. C'est moi. Mon Toi, deuxième t'as moi deux à côté doigts? de moi. T'as deux doigts? J'avais 2 mois. J'avais planché mon ordinateur pour être sûr que je vois comment que ça marchait. OK. C'est bon. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne joyeuse fête, santé, bonheur.